Alors voilà, on va commencer avec un petit email de Rim qui habite en Tunisie et qui me dit « J'ai 21 ans, je suis tunisienne, j'adore ton émission. Ça serait bien si vous invitiez Jamel Debbouze. Il est là !» Jamel, bonsoir. Allô, Linda Hardy. Linda Hardy. Parce que je t'aime bien physiquement, mais je préfère Linda Hardy. C'est qui t'habille en ce moment? C'est des potes à toi? C'est une veste américaine. D'accord. Que j'ai trouvée par terre sur une rue américaine. Qui s'appelle. C'est un Teddy. Ah ouais, Mr. Joe, ouais. Pourquoi, elle est pas bien ma veste? Eh mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? J'ai l'impression que ma veste a jeté un putain de froid. Si vous voulez, je peux mettre un autre truc, hein, si ça vous dérange. Non, c'est pas ça, Jamel, c'est que la casquette est un peu de travers. Non, mais... Ah, il faut qu'elle soit non, de parce travers. que je vais t'expliquer. Ouais. Comme je vois que t'es habillé comme ça depuis 1964... je veux dire, non, il sait pas, il dit... Comme il connaît pas bien la mode et tout. Parce que dehors, il se passe des trucs incroyables, hein. Ah bon, ça a changé. T'es jamais sorti de ton émission, mais dehors... Tu sais qu'on a gagné la Coupe du Monde, nous, hein. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. C'est le style des States. Ah, d'accord. Oui, c'est à la mode en ce moment. Jamel, au cinéma, on vous a vu dans l'un des plus gros cartons de l'année. Exactement. Hein, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Exactement. Et on va vous voir dans l'un des plus gros cartons de l'année prochaine qui s'appelle Mission Cléopâtre. C'est le nouvel Astérix réalisé par Alain Chabat. Vous Exactement. êtes numéro bis. Exactement. C'est bien répondu. Pour l'instant, j'ai rien à Il dire. n'y a pas de conneries pour l'instant. Non, non, enfin, je... Ouais, tu fais que des cartons en même temps. Ouais. Mais merci. Même pour s'habiller, il fait des cartons. Hein. Ouais. Ne commencez pas, les mecs, arrêtez, sinon je vais commencer à insulter les mères. Mais elle est bien, cette veste. Ouais, mais c'est lui, vous connaissez pas la mode. Vous êtes pas jeunes, vous êtes des vieux dans vos C'est vrai. têtes. C'est vrai, pas moi, de je suis ma un vieux, faute. ouais. Il y a des trucs incroyables qui se passent là dans les rues. Vous Comment êtes ils se pas au sont courant. foutus de ta gueule? Non, il faut sortir dans les magasins, je te jure, il y a des trucs C'est pas le incroyables. magasin, c'est le surplus du cirque Barnum que tu fais. C'est pas un magasin. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait plaisir, parce que j'avais pas quoi dire à un moment donné. T'es sauvé par Balladur. Ouais, en même temps, hein, c'est bien. Bon alors, Jamel. Tu vas où? Non, discutez, continuez. Non, Je veux juste voir Thierry en jaune, ça m'amuse. Ah non, arrête. Non, pas une mettre seconde. ça, non. C'est bon. Est-ce que ça fait... Ouais, c'est entre le Là, je pompier te jure, et... là, d'un coup, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de passer avec sa voiture et demander un McDo. Oui. Ça donne envie de se faire livrer une 4 fromages un peu. Hein. On a l'impression d'être au McDrive. Garde-la, garde-la. Non, mais là pour voir, toi. Vous êtes des fous. Allez, vous ton connaissez pas. actu, ton actu. Vous n'avez aucune sensibilité Artistique. fashion. Voilà, pas de ma faute. Tu veux pas faire la promo, là? Si, allons-y. Ouais. Alors, Hein, tu on fait un peu de lances une promo, quand collection même. de fringues. Non, pas pour le moment. Non, il y a 5 films pour Universal Music Ouais, Mobile. et on m'a proposé de passer derrière la caméra et là d'un coup tu commandes des gens quoi. Ouais, et voilà. Un verre d'eau tout de suite. Comment? C'est ce genre de phrase que tu peux lancer et tout le monde trouve ça normal, c'était Ouais. vraiment un truc à faire. Et puis il y a la cassette. Exact. Alors ça, la cassette, c'est le très très bien de Jamel. Vous savez J'ai comment on fait? jamais vu une cassette pareille de Vous savez comment on toute ma fait, vie. Jamel? Vous Alors, vous il y a- êtes fait hardissoniser. Ouais. Tu vas voir que c'est un vrai public de télévision, regarde. C'est ça la télé moderne. Bienvenue à Sainte-Anne. Sainte-Anne TV. Donc, la première vidéo, Jamel en scène, 400 000 exemplaires. 450. Oh putain, 405. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Je vous demande de vous arrêter.
Et donc là... Ça fait plaisir, mais personne ne s'attendait à un tel c'est un carton accueil. énorme. Ouais, Ouais. c'est bien, c'est cool. Ouais. Alors, le très très bien de Jamel, donc c'est chez Canal Plus Vidéo, et ça coûte 99 francs, Ouais. comme le livre de Frédéric Becbédé, qui a eu énormément de succès. Ouais. Peut-être que ça va vous aider en même temps. Peut-être que ça va l'aider aussi, on sait jamais. Ouais, on ne sait jamais, ça peut relancer les ventes de son truc. Alors, c'est une sélection concoctée par le génial Kader Aoun. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le mot moins qu'on est puisse faible. dire. C'est lui qui fait tout, en fait. Non, il fait pas tout. Ouais. On s'amuse bien ensemble, Ouais. tous les deux, main dans Ouais. la main, à faire les choses qui nous amusent. Ouais. Dès que je vois son nom quelque part, c'est drôle en général. Ouais, il est fort. Il est passé par des chemins que j'ai pas eu la chance d'emprunter, à savoir Sciences Po, par exemple. Il a fait Sciences Po, le mec. Il a fait Sciences Po, oui, monsieur. Il habite ouais. toujours à Bobigny, dans le 93. Comme quoi, c'est possible. Merde. Donc, c'est les meilleurs moments de Jamel dans les années Canal. Magnéto, Serge. Bonjour, salut, c'est cool, je me présente, je m'appelle Kevin. Moi, c'est Steven. Ouais, c'est super, moi, c'est Abdelaziz. N'importe quoi, c'est pas des Arabes, je ne sais pas quoi. On avait dit, toi, c'est Brian. Ah non, moi c'est Abdelaziz. Hein. Les gens, quand j'étais petit, me disaient ça va bien, Abdelaziz. Je disais oui. Là, si les gens me disent ça va bien, Brian, je vais dire non. Hein. Eh, tu commences pas, toi, sinon je vais le dire au producteur, hein. Non. Eh, vas-y, s'il te plaît, tu le dis pas au producteur. Vas-y, s'il te plaît. Regardez là-bas, il y a les mecs d'alliage. Braquage. Les mecs d'alliage. Oui. On est les tout bien. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Bernard Henri Lévis. BHL, quoi. On dit BHL comme ça va beaucoup plus vite. Là, on est à la Flaque Montparnasse. Et depuis bientôt 2 heures, je dédicace mon nouveau livre. Une vie, un chien, un doute, un... DJ Abdel, ça va bien? Yo, what's up? Salam alaikum. Ça va bien, alhamdoulilah. Tranquille. كل شيء لاباس؟ الحمد لله. العائلة لاباس؟ الحمد لله. الله يخليك تقدر لي سي سكراتش؟ واخا. Ça va bien? Très bien. Très bien, c'est très bien décoré, hein? Très bien. Monsieur Sépar Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, Oui. la barre de fer des... Arrête, Mohamed, tu me saoules là. Monsieur et madame Carambeu ont un fils. Comment il s'appelle? 6 x 7, parce que 6 x 7, Carambeu. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Jean-Paul Gaultier, le coutureur. Hein? Ah, c'est parce que je suis habillé comme un gnome, c'est pour ça que vous me reconnaissez pas. Mais qu'est-ce qui fait frottiller mon oreille de la sorte? Ne serait-ce donc pas des gazouillements de demoiselles qui proviennent du bas de la colline, là, ou quoi, là? Mais oui, bon duc des Lombards, que votre vision est juste et acerbe. Il est vrai, mon bon valet. Mais l'amour a ses raisons que les limites ne connaissent pas les vraies raisons de son amour. Quoi? Tu comprends jamais rien quand je m'exclame ainsi ou quoi, toi? Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. Eh, t'as vu comment j'ai jeté? Mon nom est Bond, James Bond, et je travaille au service de la reine Elisabeth IV. Espèce de menteur, va ton nom est Debouze. Jamel Debouze et tu travailles au service de Pizza Pino. Allez, une chanson douce, que me chanterait maman. Allez, qu'est-ce qu'elle est fausse, que c'est levé dans Le très très bien de Jamel Debbouze en cassette et en DVD pour les riches, mesdames, messieurs. Énorme. On s'est bien amusé en tout cas. Ah, c'est énorme. On s'est bien amusé. Il faut tous l'acheter là, c'est énorme. Ça fait plaisir. C'est sur la chaîne qu'il y avait avant là, comment elle s'appelait la chaîne là? Comment elle s'appelait cette chaîne? Bien souvenir. Canal. Tu te souviens de Canal? Oh là là, quelle mémoire. Ouais, c'est pas d'hier, hein. En tout cas, non seulement tu éclates les gens, et tu t'éclates parce que t'as un destin incroyable maintenant. Tu chantes avec Barry White, Comme on dit chez moi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, c'est énorme, donc il faut qu'on aide Jamel, on fait un Jamelton. Ouais. Merci en tout cas. Mais... Non, Achetez-la s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. bien. Jamel, on va parler maintenant de sujets un petit peu plus sérieux. Mais c'est un truc.
On va commencer par parler de la police. C'est la police. Pleine de malice. J'ai compris quand vous avez... J'avais pas compris le son. Et quand j'ai vu le mec faire comme ça, j'ai compris. Oh, les mains. Ça vous a rappelé des souvenirs, ouais. Alors, c'est marrant quand même, Jamel, parce que finalement, il y a Joe Star, Béatrice Dalle, Sami Nasseri, Arthur, Nagui, Larousseau, Arthur MC Solar, Faudel, Palmade, Puff Daddy. Très souvent, la presse fait l'écho de stars qui pètent un peu les plombs, comme ça, devant les flics. Vous, à Bercy, par exemple, l'histoire Moi, du j'ai subi la justice à Qu'est-ce qui Bercy. se passe? Vous allez, c'est le 1er janvier 2000, vous sortez... Donc on ressort les dossiers, si je comprends bien. Il y a des têtes qui vont tomber, merde. Vous sortez du parking de Bercy dans votre Mercedes 4x4, vous vous mettez dans un convoi de gendarmes mobiles. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu peut-être un malentendu de la part de tout le monde, mais moins de la mienne, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai malencontreusement, sans l'avoir vu, je suis rentré dans un convoi de police, effectivement, et puis... Déjà, c'est drôle. Le début est drôle. mais Je te c'est crois, vrai. mais c'est drôle. Mais crois-moi, surtout ce que j'ai de plus cher au monde, que je suis rentré dans cette voie et quoi, 7 mètres plus tard, je me suis fait arrêter par 2 motards qui m'ont demandé de me mettre sur le bas-côté. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire la première fois, et puis il a été un peu plus virulent en me demandant de mettre plus sur le bas-côté. J'ai essayé de me mettre encore plus sur le bas-côté, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de bas-côté. Tu vois, forcément, donc tu peux plus aller sur le bas-côté. Et j'ai baissé ma vitre en disant, il n'y a plus de bas-côté, comment on fait? Et là, il a été... Le mec, il s'est pas marré. Moi, j'aurais Non. Jamel qui me fait ça, je me marrerais. Non, mais même si oui, j'étais flic. j'ai pas exactement dit ça, effectivement. Voilà, il m'a ouais, demandé- ouais. je me suis mis... Eh, dis donc, fils de pute. Comment ça, je vais me mettre sur le bas-côté? Non, vraiment, il n'y a pas eu de mots échangés. Il m'a juste fait des super signes. Et j'ai fait, moi, des grands signes pour aller vers la droite aussi. Et quand j'ai baissé ma vitre en lui disant qu'il n'y avait plus moyen d'aller à la droite, et il s'est énervé, il a carré sa voiture, et puis là, il m'a sorti de la voiture comme si j'avais fait entrer un avion de ligne sur la Twin Tower, tu sais. Ouais, ouais. Et là, il a été très virulent. Il Ouais. est sorti, et puis c'est parti en cacahuète. Mais parce c'est que- vrai qu'il vous a fait une clé de bras et qu'il y en a un autre qui vous a Ouais, mis un coup dans le ventre. Ouais, ils ont été assez violents à ce moment-là. Moi, comme j'étais avec toute ma famille, forcément, il y a eu un attroupement. Mes frères étaient là. On me fait une clé de bras. C'était assez délicat, quoi. C'était vraiment violent, quoi, comme truc. C'était dur. Moi, j'ai subi une injustice. Quoi qu'on en dise, j'ai perdu mon procès, je fais appel. Tout n'a pas été fait dans... Enfin, je suis sûr qu'on a oublié plein de choses et je vais le démontrer, mais je crois en la justice de ce pays et puis je sais qu'on va me rendre justice quoi qu'il arrive parce que je suis une victime. Je suis victime dans cette histoire. Maintenant, je me suis jamais prononcé parce que mes avocats ont pensé que c'était pas... Mes avocats, tu sais, c'est plus avocats, c'est comme ça. Mes avocats ont pensé qu'il fallait pas se prononcer à ce moment-là parce que ça risquait d'envenimer les choses et de me porter préjudice. Ouais. Et c'est chose que j'ai suivi leurs conseils. Je regrette amèrement aujourd'hui parce qu'effectivement, quoi qu'on fasse, on est perdant. Ouais. Tu vois, ce que je trouve horrible dans ce putain de système, c'est que j'arrive avec 45 minutes de retard à un repas et puis j'explique que je viens de me faire contrôler par la police, c'est pour ça que j'ai 45 minutes de retard et on passe au dessert comme si de rien n'était. Tu vois, donc finalement c'est normal. Mais si après tout tout le monde trouve ça normal, pourquoi pas? Moi Non, je veux c'est bien. pas normal du Non, tout. tu vois, mais Bien, on va passer à un deuxième sujet grave, l'islam. oui. Pourquoi c'est grave l'islam? C'est grave parce que les gens confondent arabes et musulmans déjà. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont juifs. Et puis ensuite, musulmans, on confond aussi souvent avec islamistes. Et on peut être musulman sans être islamiste. Et avec ce qui s'est passé cette semaine à New York, on est inquiet de voir une espèce d'amalgame comme ça. Et de voir démarrer en France une espèce de racisme anti-arabe. Alors que la plupart des arabes et des musulmans réprouvent ce qui s'est passé à New York. Ouais. Il y a un avion qui rentre dans la plus grande tour du monde, c'est irrationnel, quoi. Tu vois, quand l'irrationnel se met à... C'est horrible, c'est aberrant, il n'y a pas de mots. Toutes les formes de terrorisme... Tu vois, je condamne à mort, moi, enfin, je condamne à mort, je veux dire par là que j'arrive pas à trouver mes mots tellement ça m'a choqué. Ça dépasse tout le monde, hein, je te rassure. Hein. Mais je crois que là, on a décidé d'un coup d'aller exterminer tous les terroristes. Mais c'est pas en exterminant les terroristes qu'on va arrêter le terrorisme, c'est justement en exterminant les terroristes qu'on fabrique les terrorismes. Ouais, sinon, en Algérie, il n'y aurait plus d'incidents, Ouais. plus belle lurette. Maintenant, moi,
Moi, j'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse. Simplement, je crois que la solution, elle est politique. Tu vois, la solution et la politique, c'est quoi? C'est comment vivre ensemble, comment partager le pain, comment partager l'eau, arrêter d'humilier les gens. Tu vois, tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça va être difficile d'être arabe ces derniers temps. Ouais. C'est tout. Quand les gens dansent en Palestine, après l'attentat qu'il y a eu donc à New York, vous réagissez comment? Je suis pas à la place de ces gens-là. Moi, je suis contre la mort. Je suis un citoyen du monde. Je trouve ça... La mort, c'est pourri de mourir. Hein. Moi, je préfère, à la place de mourir, d'aller au bain-douche et de me taper Adrien Lacarambeu, franchement. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vraiment... C'est un vrai truc ces mecs-là, ils sont confrontés à la mort matin, midi et soir. Vous me posez la question... D'abord, vous me posez la question parce que je suis arabe? Musulman. Alors, moi, on n'est pas à la place de ces gens-là qui subissent, qui ont une pression incroyable, qui tous les soirs en rentrant chez eux apprennent que leur cousin vient de mourir ou que leur frère vient de mourir. Ils sont là, ils se défendent à coups de cailloux, ils se prennent ils se font tuer tous les jours. Ils mettent ça sur le dos des États-Unis, d'Israël. Israël étant très proche des États-Unis, ils font aussi eux aussi des amalgames, mais c'est 100 fois plus facile. C'est 100 fois plus facile pour eux de faire des amalgames que pour les autres. Je veux dire que ils sont dans une situation tellement incroyable, les mecs enfin, je comprends pas du tout, mais je sais pas de mots, moi, je sais pas. Vous pensez que les Américains ont trop aidé Israël? Je pense rien du tout. Enfin non, il y a pas de juste milieu. Tu sais, dans la violence, il y a pas de juste milieu. Je pense que ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe en Irak avec l'embargo, c'est pas normal, c'est pas bien. Moi, je suis dans une position super confortable. J'ai vendu 450 000 cassettes. Je roule dans une super belle voiture. Je rentre chez moi, ma mère elle est là, elle me sourit avec les bras grands ouverts. Moi, tu vois, je peux juste trouver ça horrible et puis prier pour que tout rentre dans l'ordre. Maintenant, je fais pas de politique et puis j'ai pas de solution. Je connais pas les réponses. C'est horrible ce qui s'est passé, d'accord? On n'enlève rien à ce qui s'est passé. C'est horrible. Là, on en parle, c'est à chaud. J'aurais aimé avoir cette discussion avec vous dans 6 mois. J'aurais été beaucoup plus objectif. Là, c'est horrible. Il y a eu des morts. Il y a des femmes qui faisaient le ménage dans la Twin Tower, des portoricaines qui avaient qu'une seule envie, c'était rentrer chez elles. Elles ont rien à voir avec tout ce qui se passe, ni en Palestine, elles ont subi comme plein de gens. Et le truc qui m'a quand même assez frappé, je dois l'avouer, c'est que j'ai vu l'information continue depuis que ça est arrivé. J'ai vu que ça sur toutes les chaînes en permanence. J'ai vu aucune image depuis 1 an des morts qu'il y a eu en Irak parce qu'il manquait d'ASPJ. On n'a vu aucune image enfin, on a vu peu d'images du génocide au Rwanda. On nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, et ça c'est déplorable, c'est ce que je dis, il y a une désinformation qui est relou. Maintenant, si on décide de tout nous dire et à nous de porter jugement, là je pourrais avoir un jugement lucide et constructif, mais là je peux rien vous dire, je peux juste vous dire ouais, c'est horrible. Dis maintenant, ça va être dur de sortir tes blagues, Bafi. Je sais. On ne bouge pas pendant le jingle. J'ai qu'une seule envie quand on me demande de pas bouger, c'est de bouger, justement. Eh oui, Bafi, d'habitude, il bouge, oui. Interview croyance. Est-ce que vous croyez que les drogues douces conduisent forcément aux drogues dures? Ou au manteau rouge. Oui. Bien, bravo! Incroyable, merci! Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Non, je vais me faire plein d'ennemis. Oui, d'accord. Est-ce que vous croyez qu'Alain Chabat peut sauver Canal+? Bien évidemment, sans problème. Super Alain Chabat. Alain Chabat peut sauver n'importe qui. Ouais. Donc il peut sauver Canal. Il peut sauver Canal comme il peut trouver des solutions pour le Rwanda ou pour la planète. Quoi. La planète. Oui, c'est là pour la planète. Ouais. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? Bien évidemment que non. Alors là, ça n'existe pas. Pour ma part, si je n'ai pas de sentiments, je ne peux pas proliférer. Ouais. Donc vous croyez à l'amour sans sexe? Non, attendez. C'est là, non, j'ai pas dit tout à fait ça, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir une forme d'amour qui n'est pas palpable. Ah oui. Concrètement,
T'as jamais pécho sans avoir un petit sentiment? Moi, jamais de la vie. Voilà. Ça serait se foutre de la gueule de ma partenaire, et ça, c'est pas possible. D'accord. Il faut qu'il y ait quand même un respect mutuel, et le respect passe par l'amour. Bravo, dis donc. On continue comme ça. Est-ce que vous croyez, Jamel Debbouze, au pouvoir surnaturel? Bien sûr, alors vous pouvez venir pendant mon interview comme vous voulez, vous, apparemment. Et je crois qu'il a un petit sentiment pour toi, Méline. Coquine. Elle, par contre, sans sentiment, je veux bien. Ouais. Ah, voilà. Non. Elle, c'est tout, que elle aussi, hein. Pas les autres. Est-ce que vous croyez au pouvoir surnaturel de Goldorak? Bien sûr, t'es fou. Bon. Mais attends, j'ai des preuves. Ah bon, d'accord. Je sais, Goldorak, il existe, et Actarus, c'est avec de mon quartier. Est-ce que vous croyez que Chirac va être élu? Il ne peut pas être réélu. À cause des bruits et des odeurs. Non, ce serait relou qu'il soit réélu. Enfin, j'ai envie de me foutre de la gueule d'un autre président de la République. Moi, Ouais. c'est bon, lui, on le connaît. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Bien sûr. Bah regarde, il a le Bien sûr. Bravo, Laurent. Bien sûr. Non, bien sûr. Est-ce que vous croyez, Jamel Debbouze, à l'effet des crèmes anti-rides? Je ne me prononcerai pas. Le sujet est trop délicat. Le sujet est trop délicat, ça mettrait dans la merde pas mal d'institutions. D'accord. Il y a eu des tests cliniques prouvés dans les laboratoires. Que quoi? Que les crèmes anti-rides étaient Mais oui, efficaces? que ça marche. Excuse-moi, mais je connais des gens qui, depuis des années, mettent des crèmes anti-rides et ça ne marche ça marche pas très bien, en tout cas. Est-ce que vous croyez que Patrick Fiori peut à nouveau rencontrer le grand amour après sa séparation avec Lara Fabian? Je me demande comment il a fait pour le rencontrer une première fois. Pour ma part. Mais tout est possible après tout. Est-ce que vous croyez que l'homme a vraiment marché sur la Lune ou que c'était une manipulation des studios d'Hollywood? Tu sais, franchement, je me pose encore la question. On en parle souvent avec mes parents. Ouais. Non, c'est vrai, c'est bizarre quand tu regardes bien. Moi, je peux Ouais. pas. Ils sont jamais retournés, les mecs, t'as vu? Ouais, c'est ça, ils ont Hein? été une fois. Alors, si Ils ont c'était fait si le faux bien. film, et puis après, voilà, ouais. ils te disent c'était magnifique, c'était un truc incroyable Ouais. et tout. Ils y retournent pas. Donc, après, Ouais. peut-être c'était pas si incroyable. Peut-être que ça. c'est bidon. Et peut-être ils ont pas été. Non. Est-ce que vous croyez en vous? Bien sûr. À mort? S'il y a bien une personne en qui je crois, c'est WAM. Ouais. Est-ce que vous croyez en moi? Eh ben, de plus en plus, figurez-vous. Au début, non. Au début, un peu. Ouais. Après, non. Ouais. Après, j'ai dit non, il va droit au mur. Ouais. Et j'ai dit tant qu'il se changera pas, il pourra rien faire. Et puis là, petit à petit, figurez-vous qu'un peu. Ça me fait plaisir. Ça fait... Non, mais c'est vrai en plus. De plus... Je regarde... C'est l'une des rares émissions que je regarde à la télévision. Moi, j'ai un hymne. C'est mon hymne, Laurent. Et l'hymne de Laurent, c'est ça. Remets le mien, voir. Remets le tien. Le mien. Moi, depuis mardi dernier, je ne crois plus aux super-héros. Ouais. Où était Bruce Willis mardi? Voilà. Jamel Debbouze, le très très meilleur de Jamel, sur Canal+, en DVD et en cassette, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.